Ok. Frère, nous étions là où personne ne pouvait nous regarder à cause de notre état qui était informe et vide. Père, c'est là que tu as su nous patafioler via ta grâce. En retour, nous venons te dire, nettoie mon santo, because you are worthy to be praised. Ayebaka kopambola, ayebaka kotombola, moto oyo mokili sunola, neye aponi kuna nalola, nazoyemba nzambe na bikeke, oyo apokola kabitike, afungoli libango bikeke. Et là vous êtes les nouveaux mains pour sa parole. Priez au nom de Jésus. Ce matin, envoyez ta parole. Nous te prions d'ouvrir nos esprits. Père, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Aide-moi de façon à apporter ta connaissance à ton peuple. Aide-moi de façon à éclairer ton peuple. De façon à apporter la solution à leurs problèmes. C'est pour cela que tu m'as choisi pour m'établir au milieu de ton peuple. Merci. Merci encore pour ta parole. Toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Tu acclamé pour la gloire de notre Seigneur. Et tu nous pousses la cri de joie sur le paradis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant saluer 3 ou 4 personnes. Et accompagne ta salutation par une parole de bénédiction. Reste ton bien-aimé de ta bien-aimée. Alléluia. Fais un place en Dieu. Oh, il est merveilleux de Dieu des esprits. Je le rends en grâce pour ce privilège qu'il m'a accordé à me tenir encore ce matin devant toi pour t'annoncer l'évangile de sa part. Amen. Notre thème de ce mois est porté sur le plan de Dieu pour toutes les familles du monde après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour toutes les familles du monde après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a eu un plan pour toutes les familles du monde. Et il a passé par son Fils unique pour accomplir ce plan merveilleux qu'il a eu pour toutes les familles du monde. Toutes les familles du monde sont aimées de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu a ses regards sur toutes les familles du monde sans exception. Amen. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit clairement, Alléluia. Tu verras la Bible, si tu peux l'ouvrir. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Distinction de race. Sans distinction de couleur.
Alléluia. Amen. Il a tant aimé le monde. Nous voyons parler du monde. Nous voyons clairement toutes les familles du monde. Dieu nous a tous aimés au même niveau. Dieu n'a pas aimé le monde. Il est son fils unique. Quand on croit en lui, il est la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. L'éternel Dieu aime votre famille. À tes côtés, l'éternel Dieu aime votre famille. Ceux-là qui ne croyaient pas que le Seigneur les aimait dans leur famille, j'aimerais que tu réalises cela du fond de toi, que l'éternel Dieu vous aime dans votre famille. Ce ne sont pas les réalités que vous êtes en train de vivre dans votre famille qui sont la preuve pour montrer que le Seigneur ne vous aime pas. Tu peux être aimé de Dieu puis vivre un certain nombre de choses. Prenons le cas de Lazare. Il avait été aimé de Dieu. Et cela avait été remarqué même par ses propres soeurs. Cela se faisait remarquer par tout le monde. L'amour qu'avait le Christ à l'égard de Lazare. Raison pour laquelle même quand Lazare était tombé malade, la Bible nous a dit clairement que les sœurs de Lazare ont envoyé des messagers dire au Seigneur: voici celui que tu aimes est malade. Ils ont envoyé un message auprès du Seigneur en ce terme-là: voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. Amina. Lisons ça dans Jean chapitre 11. Moi j'aime dire des choses avec certitude. Chapitre 11, le verset. Lisons le verset 3 carrément. Voyez dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est comment? Est malade. On n'a pas dit voici Lazare est malade. On a dit voici celui que tu aimes. À l'amour que le Christ avait apporté sur Lazare. Alléluia. Amina. Raison pour laquelle les sœurs de Lazare ont eu ce courage à dire au messager: allez-y dire au Seigneur, la personne qu'il aime est tombée malade. Lazare avait été bel et bien aimé de Jésus-Christ. Ne l'avait pas empêché de se retrouver dans cette situation alors de la maladie. Parce qu'il y a des ceux-là qui pensent quand il y a une épreuve ou quand il y a un problème qui se présente, donc cela veut dire que le Seigneur ne l'aime plus. Ce n'est pas le Seigneur qui est la cause des problèmes que nous souffrons. Le diable. Donc concernant ta famille, il y a de ces mauvaises réalités-là qui sont en train de perdurer dans ta famille. Ne te dis pas que ces mauvaises réalités-là ont fait intrusion dans votre famille par Dieu. C'est pas l'éternel Dieu qui les a voulu dans votre famille comme ça. Ce sont des choses que le diable a bien voulu que ça existe. Et ça règne dans votre famille pour vous détruire. Je ne sais pas si quelqu'un se le comprend. Alléluia. L'amour de Dieu est sur toute ta famille. Le Seigneur vous aime. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés: le Seigneur vous aime. C'est comme Gédéon. Question à l'ange. Quand l'ange était apparu. Alléluia. Amina. Gédéon s'est permis de dire à l'ange: le mon Dieu était de notre côté. Mais pourquoi toutes ces épreuves-là? Maintenant, où sont les prodiges que nous ont raconté nos pères? L'éternel est capable, l'éternel
Alléluia. Amina. Si réellement ce Dieu-là est avec nous, Ce que sont nous avons à la mission. donc tu prétends le dire. Alléluia. Mais où sont les prodiges? Où sont les signes? Donc tu as dit, tu es un vaillant héros. Il ira avec la force que tu as. À ce moment-là, tu comprendras que Dieu était avec toi. Amina. Alléluia. Et de ces choses-là, qui se sont introduites dans nos familles, c'est nous-mêmes qui les avons ouvert les portes. Ces réalités-là, ils sont introduits dans les familles par les membres de ces familles-là. Au temps normal, dans le plan de Dieu pour ces familles-là, ces mauvaises choses-là n'ont même pas été préparées par lui-même l'Éternel dans ces familles. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Le diable est quelqu'un, si tu lui donnes accès dans ta vie, ça te produit en toi pour te détruire. Vous lui avez donné accès dans votre famille, ces choses bizarres dans votre famille, vous ruiné même la destinée de votre famille. Si aujourd'hui, nous savons que ces mauvaises réalités-là dans nos familles, et ces gens-là qui lui ont donné accès, opérer dans cette famille. Je ne sais pas si j'ai compris le papa. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu aime ta famille. Donc, dans son plan, toutes les familles du monde sont programmées. Aucune des familles du monde n'est mise à la marge du plan de Dieu. Toutes les familles du monde sont incluses dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est lié à une condition. Et la condition est si tu crois en Jésus. Pour aimer tout le monde. Alléluia. Afin que quiconque croit pour l'amour, pour ce qui est de l'amour, il l'a pour tout le monde. Alléluia. Mais pour ce qui est de son plan, alléluia, il a posé une condition. Alléluia. Il a aimé tout le monde. Il a posé une condition aussi pour tout le monde. Afin que quiconque va adhérer à cette condition-là bénéficie de cette grâce-là, de la manifestation de l'amour qu'il a pour lui. Alléluia. Amina. Je ne sais pas si quelqu'un entre le afin que quiconque alléluia. La condition est de croire. Seigneur Jésus-Christ. Donc toutes les familles du monde doivent croire. Alléluia. Au Seigneur Jésus-Christ. Pour que ces familles-là bénéficient de la manifestation de l'amour de Dieu en eux. L'Éternel est pour certaines familles et non pas pour d'autres. Il aime toutes les familles. Seulement il a posé une condition. Alléluia. Qui va permettre à ces familles-là d'être sanctifiées. Bénéficier de son amour. Parce que croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour nous racheter. Son œuvre va agir en toi. Son œuvre va agir dans votre famille. Alléluia. Et pendant que l'œuvre de Christ va agir dans votre famille, cette œuvre-là va rendre disponible votre famille à pouvoir recevoir
la part d'héritage qu'a réservé l'Éternel Dieu pour toute cette famille. Parce que nous avons le pardon de nos péchés. C'est le péché qui nous avait mis en marche du plan de Dieu pour nous. En marche même de l'héritage qu'avait préparé l'Éternel Dieu pour nous. C'est le péché qui nous avait séparés de ces choses. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le péché qui nous avait mis en marche devant les choses. Il avait fallu que le Christ vienne pour nous réconcilier à l'Éternel notre Dieu. Nous devenions de nouveau les enfants de Dieu. Lesquels sont nés parce qu'on avait été coupé de lui. Puis la désinvolture d'Adam et Ève pour le jardin. On avait été coupé de notre Dieu. On était devenus des êtres naturels comme ça. Des êtres humains lambda. Alléluia. Maintenant, pour que nous revêtons cette nature-là de fils de Dieu, il avait fallu que le Christ vienne. Pour nous redonner cette nature-là qu'on avait perdue à cause du péché dans le cœur. Nous parlons de la naissance de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu les tels hommes. Alléluia. On est de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on était au préalable les pécheurs. On est de nouveau pour devenir saints. Voilà pourquoi le peuple chrétien est un peuple saint. Alléluia. Quelque part, tu verras être mentionné les saints de Jérusalem. Les chrétiens sont appelés des peuples saints. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a été justifié et sanctifié par Christ. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il est de la justification d'apporter le Christ à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a apporté sa justification à lui le Seigneur. Et la personne qui est déjà justifiée peut être condamnée. On l'apporte un fardeau de la condamnation sur sa vie. Ce qui a été justifié, ce fardeau-là doit lui être ôté. Ce fardeau-là lui avait été imposé sur sa vie. À cause du tort qu'il avait commis, à cause du péché qui était accru dans son cœur. Mais quand une telle personne a été justifiée, automatiquement il doit être acquitté de ce fardeau-là. C'est Jésus qui nous a acquittés. Le péché nous avait fait porter. Est-ce que je suis un peu clair? Amen. Le mauvais fardeau commun veut porter à cause du péché. Il nous les a ôtés. Alléluia. Tu feras même Jean en voyant le Christ venir à lui. Alléluia. Il a présenté le Christ à toi. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Ôte les péchés. Alléluia. C'est l'agneau qui est venu pour ôter le péché. En ôtant le péché en nous, c'est à ce moment-là qu'il nous a débarrassé aussi de la condamnation. Raison pour laquelle il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Je veux déclarer quelque chose en faveur de quelqu'un. Là où on t'avait condamné, mais par Jésus je déclare cette condamnation-là que Dieu ne m'a pas bien dit amen. J'entends quelqu'un me dire amen. Là où tu avais été condamné, afin que rien ne marche dans ta vie, à partir de maintenant, la puissance du sang de Jésus
Le temps est arrivé pour que les choses changent sur ta vie. Alléluia. Et là où tu avais été condamné, il est maintenant temps que tu vives une certaine liberté. Le Christ a accompli son œuvre. Et il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que moi je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Il est l'esprit de la liberté. Seigneur, la liberté. C'est toujours par l'œuvre que le Christ avait accompli. Et nous avons pu recevoir son esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Et quand nous avons reçu son esprit en nous, nous sommes appelés automatiquement à la liberté. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Si tu te sentais être comme captif, alléluia. Ce matin, je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu avais été fait captif, pratique des sorciers de ta famille. Ce matin, là même, le Seigneur est en train de te libérer de ça. Les pratiques qui avaient l'habitude de ton sorcellerie, ton péché émergé, au nom de Jésus, je déclare que ces pratiques-là soient anéanties. Que ces pratiques-là soient anéanties. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce sont les liens de ta famille. Alléluia. Qui t'empêchaient d'avancer. Mais par la puissance de l'œuvre que le Christ avait accompli sur la croix, je déclare que les liens de malédiction de ta famille t'empêchaient d'aller de ces liens-là se brisent. Ces liens-là se brisent. Ces liens-là se brisent. Nous avons entendu de ces témoignages-là qui vient d'être témoigné tout à l'heure. Ça révélait clairement des liens dans cette famille-là qui leur empêchaient de se marier. Alléluia. Ces liens-là ont commencé à se manifester d'une manière et d'une autre. Quand quelqu'un est réclamé par les liens de sa famille, alléluia. S'il n'est pas intelligent, il ne le saura pas. Il va commencer à croire que c'est un tel qui est contre moi. C'est un tel qui me combat. C'est X qui me combat. C'est Y qui me combat. Parce que ce lien-là va prendre la forme des gens pour te combattre. Se servir des membres de ta famille, ça va se servir des gens pour se passer même à toi. Parce que ces liens-là sont des esprits. En fait. Ils ne sont pas des piles comme tels. Des esprits et qui agissent sur le corps humain pour empêcher à d'autres personnes d'émerger. Alléluia. Si tu ne connais pas comment se fonctionnent les choses de l'esprit, tu vas commencer à croire que tout le monde est. Tandis que ce sont des esprits qui sont en train de se servir de ces corps-là. Ces esprits-là sont des liens de votre famille.
Les limites sont en train d'être prises. 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 Dans le nom de Jésus. Le plan d'émergence pour toi et les arrivés. Le plan d'émergence pour toi et les arrivés. Comme on m'a dit la même. Le plan d'émergence et les arrivés. Le plan d'émergence et les arrivés. L'émergence et les arrivés. L'émergence et les arrivés. La Bible nous dit vous verrez de nouveau la différence. Dès qu'il y a une différence entre toi qui a reçu Jésus-Christ son pouvoir et ceux qui ne l'ont pas reçu peuvent voir une grande différence. Un changement doit se produire. On a pris le pépin ici. On est dans le mur de cette année. Soit la grâce de vivre le changement. 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 Soit la grâce. Reçois cette grâce-là. Reçois le changement dans ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ta vie ne peut plus continuer à rester de la même façon. Donc avant que tu reçoives Jésus-Christ, les choses vont changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Après ce culte, je reviendrai ici avec un grand témoignage. Je reviendrai ici avec un grand témoignage. Un témoignage qui va dépasser l'entendement des gens. Je reviendrai ici avec ce témoignage-là. J'entends quelqu'un me dire Amen encore. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler brièvement d'un petit soutien que je l'ai intitulé de ce titre-là. Le plan de Dieu pour nous est lié à la destinée de ses envoyés. Alléluia. Le plan de Dieu pour nous est lié à la destinée de ses envoyés. Le plan de Dieu pour nous est lié à la destinée de ses envoyés. Les chrétiens doivent en avoir connaissance. Plusieurs de ces chrétiens-là commettent des erreurs et se retrouvent même en marge du plan de Dieu pour eux à cause de l'orgueil, parfois de l'incompréhension. Alléluia. À cause de manque d'humilité. Comment Dieu les a établis ici sur terre. J'ai parlé du plan de Dieu pour nous est lié à la destinée de ses enfants. Dieu a un plan pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Mais il le lie toujours à la destinée d'un envoyé de Dieu. Que ce soit son plan à lui pour toi, que ce soit son plan à lui pour ta famille, va le lier à un envoyé par lui pour être envoyé vers vous, l'accomplissement de ce plan-là qu'il a lui-même conçu pour vous. Il a coutume de faire les choses comme ça. Il a coutume d'agir de la sorte. Le plan de Dieu pour nous nous voyons carrément un essai particulier de l'université. Prenons mon exemple à moi-même. Le plan de Dieu pour moi, dès que ça soit le plan de Dieu, ne peut pas passer. Alléluia. Le plan de Dieu ne s'est pas accompli en moi que dans le vide comme ça. Sur le plan de Dieu pour ma vie, mais il l'a lié à quelqu'un. Il soit envoyé par lui. Je
nom du prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu pour ma vie, alléluia, a été lié à cette grande destinée de notre Père dans la foi, le prophète des nations. Si je suis devenu ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu, pour avoir lié son plan sur ma vie à la destinée de Papa. Donc il m'a fallu d'abord une rencontre avec Papa Sagesse, en qui le plan de Dieu pour ma vie avait été lié à sa destinée. Pour que je m'introduise dans ce plan-là, pour que je commence à le vivre dans son accomplissement dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Le plan de Dieu ne s'est pas accompli tout seul dans ma vie comme ça. Cela a été lié à la destinée d'un envoyé de Dieu. Le messager fidèle, le prophète des nations wisdom. Alléluia. Et concernant mon père, le messager fidèle, alléluia, sa destinée avait été liée. Non, le plan de Dieu pour sa vie avait été lié à la destinée de le docteur David Oyedepo. Et pourtant, Papa Sagesse a prié dans plein des églises. Sa première église n'a pas été la chapelle des vainqueurs. Il a prié, pour ceux qui le savent, dans plusieurs églises. Alléluia. Il y a eu aussi plusieurs de ces hommes de Dieu là qui ont prié aussi pour lui. Alléluia. Mais sa destinée n'avait pas été liée à ces hommes de Dieu. C'est Dieu seul qui sait la personne en qui il a lié son plan pour ta vie à sa destinée. Quand il se permet de te le révéler, il faut t'attacher à une telle personne. Ne sois pas là te permettre de prendre une telle personne à la légère. C'est de tout rater dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Yes. Surtout pour ces personnes-là qui s'agitent d'eux-mêmes. Ils cherchent à choisir des gens selon leur volonté. Alléluia. Dans la plupart de ces cas de ces gens-là, ça finit toujours par leur mal tourner. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te révèle quelqu'un en qui il a lié son plan à lui, Dieu, en ta faveur, à sa destinée, tu ne peux pas te permettre de te détourner d'une telle personne. Peu importe les épreuves que tu auras endurées, tu ne peux pas te permettre de te détourner de lui. Tu n'as pas fait souffrir. Mais c'est la personne auquel Dieu a lié son plan à toi, à sa destinée. Tu ne peux pas te permettre de l'abandonner. Tu risques de tout perdre. Alléluia. Amen. Moi, j'ai souvent tiré des leçons dans les films de Kung Fu. Parce que quand on suivait plusieurs fois les films de Kung Fu, vraiment, on s'engage totalement dans le Seigneur. Alléluia.
y a quelque chose qui m'avait éthique. Et c'est le mot et t'es qui est Pendant que je suis fait ce film là de Congo. J'ai un film là que j'aimais. Les 7 grands maîtres. Tu connais ce film là? Les 7 Ce maître avait 3 élèves. Alléluia. Mais arrive un monsieur là, un frère tout jeune. Alléluia. La qualité de son travail. C'est dit non, moi aussi je dois être comme ce maître là. J'aimerais bien bénéficier de la grâce de ce maître. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de ce maître. Alléluia. Il a cherché à le rencontrer. Mais ceux qui l'avaient précédé auprès de ce maître-là. Alléluia. Ceux-là avaient commencé à le combattre. À l'empêcher même de pouvoir rencontrer ce maître-là. Et lui-même, ce maître-là aussi. Il a bénéficié aussi. Il dit, moi je n'ai plus besoin d'autres serviteurs. Mais ces élèves ne sont que ceux-là. Il n'en a plus besoin. Ce qui te concerne, pour vous faire notre maître. Mais comme lui, il sentait quelque chose. Un attachement avec ce maître. Il voulait quelque chose de précieux dans la vie de ce maître. Alléluia. Il avait connu des humiliations. Mais sans qu'ils soient abandonnés. Est-ce que c'était seulement facilement comme ça? Voilà pourquoi pour ces serviteurs de Dieu qui aiment la facilité, tu ne trouveras pas grand-chose. Les bonnes choses ne se trouvent pas dans la facilité. Quand l'Éternel a promis aux Israélites de donner le miel, mais pour avoir le miel, tu dois d'abord affronter les abeilles. Et les Israélites ont combattu pour arriver à ta province. Dans notre génération, tous les serviteurs de Dieu aiment la facilité. Comment se mettre comme ça? Pour eux, je perds la être. C'est pas comme ça que fonctionnent les choses de Dieu. On doit t'amener sur toi. Il est en train de te corriger. Tu ne peux pas hériter de ma bénédiction sans pourtant que je gagne sur toi. Mais si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, mais c'est au prix des explications. Et quelques-uns d'entre vous aussi le savent. C'est à plus en particulier. Mais sans pourtant éloigner mon épée du carnage. Jusqu'à ce que tout est que vous avez le droit de mon calme. Alléluia. Ça s'appelle au prix des sacrifices. Passer en forme des humiliations. Parfois, détourner aussi facilement. Et trouver en marge du plan de Dieu. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc il a fallu que papa se laisse rencontre par eux. Pour que le tout change ensemble. À la destinée de papa Céleste. Toutes ces églises que papa Céleste est comme il a fréquenté. Dans aucune de ces églises-là, il avait plus connaissance du plan de Dieu pour lui. C'est-à-dire que quand il avait rencontré papa Oyedebo, par ses envoyés à lui, c'est-à-dire que papa Oyedebo avait envoyé des révérends ici au Congo. Et quand papa Sagesse a rencontré papa Oyedebo par le canal de ces révérends-là, ces révérends-là se sont mis à prêcher.
enseigné sur un thème intitulé l'analyse de la vision. Alléluia. Et quand il s'était présenté pour suivre ces enseignements-là, alléluia, ce sont ces enseignements-là qui lui avaient apporté de la lumière. Alléluia. Alléluia. Et c'était par là qu'il avait pu commencer à demander la question au Seigneur. Seigneur, tu m'as envoyé d'ici ce terme. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission ici sur terre? Et c'est à ce moment-là que Dieu lui était apparu pour lui dire, tu es prophète des nations. Alléluia. Tu es prophète. Alléluia. Il a découvert le plan de Dieu pour lui. Quand il a rencontré la personne par lequel le plan a été lié à lui. C'est par là qu'il a pu découvrir son plan. Alléluia. Amen. Et depuis lors, sa vie a connu un changement. La sagesse a manifesté le plan de Dieu dans sa vie. C'est pour nous un modèle. Et je le crois bien qu'il est pour nous un modèle de génération en génération dans cette nation. Même s'il y a de ces gens-là qui veulent l'enterrer définitivement dans ce ministère, le papa Céleste ne sera jamais enterré. Les œuvres de papa Céleste ne seront jamais voilées. Ça sera publié de génération en génération. Tous mes collaborateurs doivent avoir la connaissance de ces choses-là. Pour lier son plan en faveur de plusieurs personnes à ta destinée. C'est toi qui as trouvé cette grâce. Et à ce moment-là, ne te permets pas de te comparer à d'autres personnes. Plusieurs des chrétiens commettent cette erreur-là, à chercher à se comparer à d'autres chrétiens. Et pourtant, un tel aussi. Et pourtant, lui, il prie, mais il fait ceci. Il prie, il fait cela. Mais malgré qu'il prie, il fait cela. Le Seigneur est en train de le faire prospérer. Ce qui est à Josala Bongo à Jomata, yo a été. Yes. Amen. 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 Non, ne sommes pas bons. Le bon de nous commémorer vie chrétienne non à comparaison. Commémorer vie chrétienne non à comparaison. Et parce que la vie à comparaison. Et pourtant un tel prophète, et pourtant un tel X, et pourtant un tel pasteur à Zaki, et pourtant un tel yo zayo un tel azanani. Imaginez genre le bâtiment, un tel pour la famille de mon frère, parce qu'il n'a pas de la c'est ça. Ne me pas de moto, na moto azana plan, on zamba azana mopo na ye. Le Seigneur a conçu pour sa propre vie d'abord. Ici, la vie de pèlerinage. Tu ne peux pas rester là, te comparer à d'autres personnes. D'ailleurs, vous n'avez pas les mêmes figures aussi. Vous n'avez pas les mêmes plans aussi. Mais pourquoi vous vous comparez? Alléluia. Vous n'avez pas aussi les mêmes sourires. Et vous n'avez pas non plus la même colère. Alléluia. Alléluia. Évite de te comparer à d'autres personnes. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je
gens-là. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Que chacun soit responsable pour sa propre vie. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui je suis pareil avec ces gens-là? Mais si je m'étais conduit comme eux, certainement les uns se sont présentés ici par révélation. Mais d'autres ont suivi par témoignage. Donc, ne te permets pas de te comparer avec les privilèges qu'avaient ces gens-là. Alléluia. Il y en a même de ces serviteurs-là qui n'arrivent pas à bien servir Dieu. Toi tu sers par rapport aux autres. Mais tu vas tout rater comme eux aussi. Est-ce que c'est Baniga qui t'ont appelé au service? Tu es serviteur de Dieu par rapport à Baniga. Sécurité, protocole, chorale. Au bout président de la chorale, Jorina, et bien, quel va bandager? Ou bien aussi, vous avez quoi fait? Alléluia. Tu vas porter le péché de tes bien-aimés qui sont en train de se comporter bizarrement. Oui. Nous avons commission locale à Bango. Et à son même fardeau et ça peut n'avoir d'autres la Bango. Comparé à tel moto et Katamboli Mapé, mais à nous, nous avons dit il faut se comparer. Il y a évité fardeau et ça d'ailleurs. Nini, il y a bien voté. Amen. Lendemain réservé comme un Kamamala, mon aboyo va rester persévérant dans la crainte de Dieu. Yes. Nabo va rester persévérant dans la norme. Amen. So, quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais c'est persévérer dans les normes, yes. Pas persévérer hors normes. L'être qui n'a pas couru selon les règles d'art. Paul n'a-t-il pas parlé sur l'éternel en prenant cet exemple-là? L'athlète. Alléluia. L'athlète est couronné s'il a couru selon les règles d'art. Mon question la vipère, s'il pourra manifester. Et alors qu'il s'est trompé pour se retrouver dans la ligne de l'autre, il est automatiquement disparu. Les choses de Dieu n'arrivent pas par hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Quand tu vois quelqu'un manifester une certaine grâce en lui, alléluia. Ne sois pas te dire, oh, c'est seulement une grâce. Alléluia. Toute grâce, alléluia, mérite une grâce. Quand tu n'as pas de discipline, sont volés de ta vie, le sache. Alléluia. Voilà pourquoi la grâce est trompée, c'est comme ça. Et ce sont tes propres efforts. Que tu es devenu aussi quelqu'un. Personne ne peut te réprimander. Personne ne peut te corriger. Cette grâce va te tromper. Parce que la grâce nécessite bien une forte discipline pour son maintien dans la vie d'une personne. Oui, la grâce, mais il y a un mérite en fait. Amen. Il y a un mérite. Il a trouvé grâce, mais il y a un mérite. La grâce de Dieu n'a jamais été seulement gratuitement comme ça. Il y a toujours lié un mérite. Amen. Mérite. Avec l'esprit et la puissance de lui, pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les révéler à la fin pour tout un peuple. Il a lié à la destinée d'une personne qui n'avait pas encore été donnée. Alléluia. C'est dans ses habitudes comme ça. Luc chapitre 2, le verset 34.
Voilà pourquoi n'est pas l'habitude de parler en mal contre quelqu'un que Dieu a lié son plan pour toi à sa destinée. N'est pas l'habitude de parler en mal. Alléluia. Sinon tu vas te compliquer la vie pour rien. Alléluia. Tu vas te compliquer la vie. Si moi je parlais mal contre Papa Céleste, tu as dû vivre la manifestation du plan de Dieu pour moi. Comme je suis en train de le vivre aujourd'hui. Alléluia. Si Papa Sagesse parlait du mal contre le vecteur docteur David, il a dû manifester le plan de Dieu qu'il a manifesté. Les personnes auxquelles je lis son plan à lui pour nous, à leur destinée, sont les personnes que nous devons nous attacher à eux et les aimer de tout nos cœurs. Il y a eu un moment en Israël. Il y avait plus de signes ni de miracles. Le peuple s'était plaint. Nous le voyons, ils étaient tous aussi des êtres humains. Et l'image de Dieu sera comme les gens d'habitude le disent. Il mange en Amérique, ressemblance en Amérique. Et on a pour passer à Tintami. Voilà. Ça fait n'importe qui. On va voir la docteur de Tintami. On parle mal contre lui. Moi, je ne parle pas. Oh, quelqu'un dit moi ça pour lui. On va pas aller ici. Mais pourquoi il fait ma bénédiction tout au Dieu au Moko? Et on peut s'attirer par malédiction sans qu'on se rende compte. Amen. Amen. David a qui point. David il avait été aussi prophète. C'est ça, non? Michal, sa femme. Sa première femme d'ailleurs. Alléluia. Michal avait sauvé la vie à David. Comme son papa Saoul voulait le faire tuer. Donc Michal avait fait du bien à David, son mari. Mais quand il lui était arrivé une fois, il commença à mépriser David. Sans pourtant que David ne le sache. Sans pourtant que David le prononce. Alléluia. Il avait frappé Michal de la stérilité. Michal avait été frappé de la stérilité jusqu'à sa mort à cause de ses tenteurs. Dieu l'avait frappé sans pourtant demander le consentement plutôt de David. Alléluia. Il a frappé comme ça sans pourtant que David ne dise un mot. Alléluia. Amen. Nzamba monika Michal yozo samakate. Et pourquoi on a ma vision est claire. Oh, parce que je vais baloti. Donc les cambos ils allaient azarter. Et ça les cambos ils ont calé depuis le ciel bongo. Alors, yo comparer les cambos, il y a d'autres et banda kala. Naba sentiment où il se produit na yo lelo où il se comparer na les cambos modèle on zamba. Tu vas recevoir ce mot dans ta vie comme étant conseiller de ton chemin. Si je disais Seigneur Jésus, vous répétez la même chose. Je ne lui connais pas, je ne lui connais pas. Donc, à nous, c'est comme ça. Le mal connaît Jésus. N'ayez pas d'ailleurs. Au coup de qui prend ma bénaga. L'émission ma bénaga. Ce qu'on a pour moi, la machine, au sait quoi qui prend la. N'ayez mieux en avoir. Au comme Seigneur.